Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 10 au 16 février. Et avant de passer sur la table, on va regarder ensemble début, milieu et fin de semaine avec le tarot doré. Alors merci d'être sur ma chaîne Irène Rust Tarot. J'espère que vous avez la forme pour cette semaine. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se décantent. Alors, waouh, les amoureux. Première carte. C'est moins bien. Ouh, punaise. Alors, bon, on va parler d'amour, on va parler d'amoureux, on va parler de liens forts. Pour d'autres personnes, il va être question de prendre une décision, de faire un choix ici. Donc il y a une connexion avec une personne, il y a une connexion avec ce qu'on souhaite et un choix à prendre ici. Et on voit que milieu de semaine, on est un petit peu dans la confusion. On ne sait peut-être pas trancher, on ne sait pas quoi penser ici. On est un petit peu perdu, peut-être oui, peut-être non. Je vais attendre, je vais pas attendre, je vais espérer, je vais pas espérer. Avec cette carte-là, il est question d'incertitude par rapport à un choix, une orientation, une mouvance de quelque chose. Et pour d'autres personnes, on a clairement le domaine sentimental ici. Voilà, émotionnel. Ce que nous dit cette carte-là, c'est qu'on vous invite à vous décider. On vous invite ici à trancher par rapport à une situation. On vous invite à faire tomber les masques également. Voilà. Et pour la fin de semaine, on a ce 6 d'épée où on quitte quelque chose pour aller de l'avant. On laisse derrière nous cette confusion, on a envie de trancher et la façon de se décider, la façon de trancher, c'est justement je pars. Je mets les voiles en fait, je pars, je laisse tomber, je vais vers autre chose, je vais vers une autre optique. Donc voilà, il y a certaines personnes qui seront ici dans une séparation, dans une distance, c'est pas forcément qu'une séparation. Et pour d'autres personnes, voilà, pas forcément sentimentale, mais par rapport à un choix, je suis confuse, je suis confus, je ne sais pas. Et à un moment donné, ben ok, je laisse tomber. Je laisse des choses au passé, je vais vers l'avant. Il y a une action ici, il se passe une action avec ce 6 d'épée, c'est qu'on fait un tri, peut-être un tri relationnel, ça peut me parler de ça, un tri sentimental, mais également un tri par rapport à une orientation, par rapport à un choix. Donc on met les voiles, on a envie d'autre chose. Voilà, allez, on passe sur la table. Alors, cette semaine, je fais autrement. De toute façon, je fais toujours différemment. J'ai capté quelque chose au niveau, bien sûr, sentimental, relationnel et d'un choix. De ce fait, je dissocie le tirage avec, pour la première partie, cette notion d'orientation, d'un choix à prendre. Et c'est marrant parce que le cœur, finalement, est tombé. Mais on peut parler de quelqu'un qui nous tient à cœur, de sentimental, mais on peut parler également de quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, un projet, une envie, des passions. Et on voit justement que par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce choix à prendre, on peut se sentir bloqué. Il peut y avoir cette notion de blocage par rapport à la chance et pour d'autres personnes, de blocage par rapport à une somme d'argent. Donc ça veut dire que par rapport à une orientation, on peut parler ici d'un choix en lien avec l'argent, le professionnel, d'une orientation en ce sens, ou simplement quelque chose qui vous tient à cœur, une passion ici. On se dit, ok, c'est peut-être une passion qui me coûte des sous, ou quelque chose, une activité où je ne gagne pas assez d'argent. Voilà, on peut se sentir perdu par rapport à cette notion-là. Maintenant, on voit qu'il y a des solutions de trouver. Cette clé, elle vient ouvrir quelque chose au niveau du cœur. Et là, pour le coup, ça va me parler d'ego pour cette semaine. C'est comme si on allait faire un travail d'ego, un travail sur nous-mêmes, pour nous dire, il y a des choses qui ne vont pas. Je me suis sentie piégée, je me sens prisonnier, prisonnière, par rapport à cette période favorable, à un coup de chance, une opportunité ou une somme d'argent. Donc là, vous l'adaptez. Et malgré le fait de me
de me sentir perdue, ben, il y a des solutions. Et pour moi, ces solutions, c'est possible parce que vous travaillez sur votre ego. Donc ce choix est difficile, peut-être, cette orientation est compliquée. On se remet en question et on vient titiller ici ce qui nous dérange intérieurement. On vient titiller vraiment avec l'adversaire les profondeurs de nos schémas, de nos peurs, de notre inconscient qui nous malmène à un certain moment donné. Mais des choses seront éclairées. Même si on se sent perdu, vais-je y arriver? Est-ce que ce choix est bien pour moi? Est-ce que l'orientation que je choisis par rapport au professionnel, au financier ou une activité, est-ce que ça va aller? Oui, on a la carte 24, le soleil pour moi, qui nous parle vraiment de connexion avec le conscient et l'inconscient, mais également d'éclaircissement ici. Donc l'adversaire, il va être entre guillemets dompté, puisqu'il y a une forme d'acceptation. On comprend d'où on vient, et on comprend où on veut aller par rapport à ça. Donc pour certains, ça va me parler ici de communication. Donc c'est peut-être par rapport à une certaine personne. Maintenant, c'est également, puisque ça me parle d'intériorité et d'ego, j'ai envie de dire de la communication intérieure. Il est clair que à certains moments, on se sent perdu, mais avec cette carte-là, c'est quand même la carte synthèse, le mouvement positif ici, vous êtes dans une bonne direction. Avec la carte du mot, j'ai donc pioché, cette carte-là, la carte de la joie. Donc on parle de proposition, d'opportunité, de joie, de bonheur, de bien-être, de réjouissance, de partage, de choses à fêter. Donc il y a cette idée d'aisance ici qui va revenir. On se cherche un petit peu, mais on finit par se trouver positivement parce que voilà, ici c'est le 17. Donc le 17, changement positif, onde positive. Alors, je vais approfondir ici avec le mot pour voir de quoi pourrait-il s'agir. Alors, quel genre de choix? Ouais, directement, elle saute. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Beaucoup d'intellect. Beaucoup de questionnement. Ok, on a compris. Par rapport à un blocage, alors sans déconner, on est bien dans le tirage ici. En voyant cette carte de nœud, ça me parle de lien quand même. Par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, donc oui, ça peut me parler de relationnel. Et ça peut me parler de projet pour une femme ou envers une femme qui se pose des questions pour son ascension. Comment vais-je aller dans une telle direction qui me convient ici? Paf, le choix. Effectivement, ça me parle de ça, mais la force me parle d'ego. Il y a comme une barrière, il y a comme un blocage. C'est comme s'il y a quelque chose qui venait nous titiller ici et qu'on gardait sous silence, qu'on gardait à l'intérieur. Parce que parfois, certains schémas, certaines choses qui dérangent, on n'a pas envie de les affronter. On peut parler, ça peut me parler de jalousie dans l'air, ça c'est possible. De mauvaises ondes, pourquoi pas, mais c'est peut-être vous qui, à force d'avoir de mauvaises pensées, alors que ce soit de vous-même envers vous-même ou de vous-même envers autrui, vous sentez bloqué dans une situation, dans un choix à prendre, dans un cheminement. Maintenant, ça parlera ici à certaines personnes et pas à d'autres. Il est bien question de réflexion par rapport à un choix où il faut faire un travail sur l'ego. Donc il y a bien une transformation, une rapidité ici. Et on voit également avec la mort, ça peut faire référence au 6 d'épée, où on lâche quelque chose pour aller vers autre chose. On voit ce sentiment de confiance qui va revenir, même si c'est subtil, même si c'est discret, c'est tout de même présent. Donc ça, il faut en prendre conscience ici. Par rapport à cette situation qui qui vous faisait sentir piégé. Maintenant, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous dire tout va être résolu pour cette semaine. On voit qu'il y a un décantement, il y a un ménage qui est fait, mais je pense que ça sera ici sur les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose qui sera à clôturer sur les 2 prochaines semaines. La semaine qui arrive, là, du 10 au 16, on amorce quelque chose, on travaille sur nous, ça nous prend de l'énergie de l'ego, mais on est en bonne voie. Il ne faut pas oublier ici cette carte qui nous dit on garde confiance parce que ce choix est bon pour nous.
Alors, ici, c'est intéressant parce que avec l'oracle bleu, lorsque j'ai fait la coupe, j'avais eu l'homme et j'avais eu l'hiver. Et c'est marrant de retomber ici en opposition avec ces deux cartes-là. Pour moi, j'ai le ressenti ici qu'un homme pensait avoir une maîtrise d'une situation, qu'un homme pouvait penser que celui-ci, le petit coquin, tenait les rênes comme d'habitude et qu'il pouvait tout maîtriser. Voilà, pour cette notion de pouvoir, pour son charisme, pour cette façon de faire auparavant qui peut-être s'impacte ici sur la relation. Mais c'est un homme ici, ou pour un homme, hein, où on fait preuve ici de patience avec le monde végétal. Il a peut-être planté ses graines, il a peut-être, alors désolé pour le lapsus, hein, c'est pas, c'est pas fait pour, mais il a planté ses graines et il a pris sur lui. Il a agi avec beaucoup de patience. Il a pensé que le temps qui passait, sa façon de faire, d'agir par rapport à vous, eh bien, était en sa faveur. Alors, s'il y a eu des conversations, des connexions ici dans un passé proche, on a vu qu'il y a une ouverture avec la ville. Donc moi, ça me parle d'ouverture. Et par rapport à peut-être ce recontact, hein, je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes plein à me dire, oui, il y a eu le retour de madame ou de monsieur. Écoutez, oui. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment, ce sont les énergies. Alors oui, je sais, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est comme ça. On a donc cette ouverture, ok, cette ouverture qui est douce malgré tout, qui est tranquille. Mais quelqu'un plante ses graines, voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui a blessé par rapport à un message, par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui va blesser, parce que je dis qui a blessé, mais c'est qui va blesser. Et on voit que par rapport à la prise de conscience, par rapport à la réflexion, à l'intellect, on nous incite ici à revoir la situation à l'endroit. On nous invite également à nous voir face à cette situation et face à cette personne avec un regard juste. Il y a peut-être ici une distance qui va être impactée sur le conversationnel à un moment donné. Et en fait, l'évolution ici de la semaine, hein, ce n'est pas pour 6 mois bien sûr, c'est que le notaire nous ramène ici un côté sérieux de la situation, où on écrit noir sur blanc ce qui nous arrange, ce qui nous arrange pas, peut-être par rapport à une autre personne qu'on a dans le cœur. C'est marrant, j'avais jamais fait attention. Il est question d'équilibre, c'est marrant tous ces symboles, il est très bien cet oracle. Et il y a peut-être une façon de penser qui est plus droite, qui est plus sûre, parce qu'on ne veut pas se faire avoir par rapport à une situation relationnelle ou sentimentale. Alors là, bien sûr, on va parler de sentimental, où il y a des choses à ajuster, où il y a des choses à régler. Le mot qui me vient, c'est que quelqu'un a cru que ça allait se passer comme ça, mais dans les faits, avec la conversation, ça en est autrement aujourd'hui. Et par rapport à cette situation, on recadre au niveau des émotions parce que c'est nécessaire. Les cartes synthèse là nous parlent de changement par rapport à une énergie féminine qui va peut-être geler quelque chose. Voilà. Elle veut pas faire espérer, elle veut pas faire croire que, donc elle gèle quelque chose. Peut-être qu'elle se ferme même au niveau des émotions. Alors ça, c'est pour la situation où il y a vraiment une grande discorde, une forme d'incompréhension, peut-être voilà, de la distance, de la séparation entre deux personnes. Maintenant, il y en a qui regardent ce tirage et qui se disent, bah moi ça va dans mon couple, qu'est-ce qu'elle raconte Irène ? Eh bien, ici, il faut le voir comme une petite friction, en fait, une forme d'incompréhension, où l'homme a cette notion de pouvoir. Eh bien oui, dans un couple, si on ne fait pas attention, il y a toujours quelqu'un qui va prendre l'ascendant dessus. Et parfois, c'est madame qui porte la culotte, c'est comme ça. Et parfois, c'est monsieur. Donc, là, en tout cas, la balance est du côté de monsieur, c'est lui qui tient les rênes, entre guillemets. Il a fait preuve, ou il fait preuve encore d'ouverture par rapport à vous, la femme, mais il y a quelque chose qui peut être mal compris, qui peut différer dans des échanges, et on voit des changements qui s'en suivent, et une femme qui se referme un petit peu. En fait, c'est comme si je vous parlais simplement d'une petite boutade, d'une petite friction, où on a été un petit peu déçu du comportement de l'autre ici, et on voit peut-être cette femme en train de bouder et de dire à monsieur, bon écoute, on fait un dodo et on verra demain matin parce que là, en gros, tu m'as saoulé. Ça me parle de ça. Maintenant, si je parle d'amitié, de famille, de collègues, de connaissances, puisque c'est un tirage également relationnel, j'ai choisi de faire ça par rapport au tarot,
On a ici l'énergie de l'homme. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme, il y a quelqu'un ici ça me parle d'ego ici. L'homme, c'est la force, c'est la fougue, c'est l'ambition, c'est le mouvement. Et le pouvoir, ben là, ça va me parler d'ego simplement. Et malgré tout ça, par rapport à l'autre personne, donc soit votre copine, soit une amitié, soit une collègue, eh bien il y a quelqu'un qui fait preuve de patience. Ok, donc ça c'est très bien. Il y a la sagesse d'un côté. Alors je dis pas que vous ou l'autre personne n'est pas sage, mais il y a un ego quelque part ici. Et comme le tirage me parlait d'ego même pour la première question, ici c'est le cas. On a donc ici quelque chose qui va être mis au clair par conversation. Et on voit qu'une femme, suite à ces conversations, pour justement avoir la vérité, la clarté sur ce qui ne va pas par rapport à la relation amicale, etc. Et que justement cette personne-là et que la situation amène à une nécessité d'être droit, d'être carré et de dire la vérité justement, eh bien on voit qu'il y a quelqu'un qui va se renfermer un petit peu, se mettre dans une forme de repli. Alors, pour ça, je vais reprendre le tarot et on va regarder ce qui se passe ici par rapport à votre position. Par rapport à ce tirage, quelle est la position des personnes qui regardent ce tirage? Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Oui, ça fait un peu bébête de le dire comme ça en plein milieu de tirage, mais c'est normal, ça me fait plaisir. Je prends plaisir à vous lire. Et si on ne demande pas, ben on ne reçoit pas. Donc voilà, je vous demande. Merci de m'écouter. Voilà, je parlais d'intériorité, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui a, ça me parle de patience également avec l'ermite, hein, d'ailleurs je vais le mettre là, qui a pris le temps peut-être d'observer, de s'observer, d'observer la situation et la personne. Amour ou amitié, peu importe ici. Il y a une longueur des choses, hein, ça a pris un peu de temps ici. Et en même temps, ça me parle de position de repli. Voilà, on souhaite se mettre en retrait par rapport à l'amitié, on est pile poil dedans, vous voyez, hein, je ne fais pas exprès, par rapport à la joie, à la célébration, aux festivités, par rapport au lien, au relationnel. Alors, quel est l'état d'esprit ici de l'autre personne ? Et à la fin de ce tirage-là, on va faire une question oui, non. Vous voyez avec les 13 cartes du petit Lenormand. Alors, quelle est la position de l'autre personne ? Elle souhaite que les choses soient cadrées. Elle souhaite ici la vérité, elle souhaite que les choses soient exprimées parce que non, il y en a marre de cette confusion, que ce soit quelque chose dans la famille, quelque chose dans les amitiés, au bout d'un moment ça va. Irène, elle est vénère. Oui, il y a des gens qui me saoulent, je vous le dis. Voilà, parce qu'ils sont pas sincères. Mais bon, c'est comme ça. Donc effectivement, hein, ça me parle. Alors... Comment ça va se passer cette histoire? Quelles seront les énergies? Ah, joli, vous voyez, ça reprend un petit peu l'oracle bleu, il y a un commencement de quelque chose et c'est surtout cette épée qui vient trancher. Voilà, pour moi, on souhaite remettre une situation au clair, ou en tout cas au clair avec soi-même, d'autant plus par rapport à l'autre, et on tranche là, il y a une décision qui est prise. Alors, ce qu'il y aura à travailler par rapport à ces échanges, par rapport à cette relation, qu'elle soit ici sentimentale, amicale, etc. Ben, ici, c'est de maintenir l'équilibre, de ne pas trop faire, de ne pas trop dire, mais en même temps dire et faire. Voilà, il est question de maintien, d'équilibre par rapport à deux situations ou deux personnes. Voilà. Quel va être le conseil du tarot? C'est marrant parce que je crois que c'était le chevalier de bâton qui a voulu se retourner, donc vous ne l'avez pas vu.
Bien là, ici, on a 2 cartes, donc je vais les prendre. C'est non seulement de faire preuve de patience, de tempérance, d'altruisme, de compréhension, voilà, de tempérer le feu avec les émotions, d'apaiser certaines choses et en même temps de rester ici dans un cheminement d'ouverture par rapport aux émotions et de ne pas rester fermé. Justement, le conseil, c'est s'il y a quelque chose à régler, hein, allez de l'avant ici, allez de l'avant, mettez-vous en mouvement parce que on voit que ça vous touche au niveau des émotions. Allez, on passe maintenant au petit tirage du Lenormand. Et je vous incite, pendant que je range, à vous poser une question. Et je vais vous dire si c'est oui ou non. Est-ce que la réponse sera oui ou non pour la semaine du 10 ou non? Ouh, c'est joli. La clé qui tombe. Bon, ça nous parle déjà d'ouverture, de solutions de trouver hein, par rapport à votre questionnement. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera totalement oui, mais il y a des choses qui se décantent. Voilà, par rapport à un homme. Eh bien, les cartes, elles veulent parler pour vous aujourd'hui. Alors, pour la coupe, on a le soleil. Éclaircissement, déjà, ça nous parle de ça. Oui. Ben voilà, c'est oui direct par rapport à des échanges, par rapport à une somme d'argent, par rapport à une transaction. Voilà. En tout cas, on a eu le oui dans les 16 premières. Voilà, bon, si je continue, j'aurais pas dû la tirer. Si je continue, on voit une transition, on voit la fin de quelque chose pour un recommencement. Et ça va très bien avec le 6 d'épée. Voilà pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'ai pris un grand plaisir à faire autrement aujourd'hui. J'ai suivi mon intuition en faisant les choses différemment et je vous souhaite une bonne après-midi.